Shalom Bracha. Teilim, psaume 98. Mizmor, Shirou Lachem, Shir Chadash, Ki Nifla Ot Asa Oshira Lo Yemino Zoa Kotsho. Il est intéressant que déjà au psaume 96, Shirou Lachem, Shir Chadash, David Hamelech nous exhorte à chanter un nouveau chant. Déjà dans le 96, il avait parlé du Shir Chadash. Là au 98, Mizmor, Shirou Lachem Shir Chadash, un nouveau chant. Pourquoi un chant nouveau? Kiniflaot Asa. Parce qu'Akadosh Baruch Hu réalise des événements exceptionnels. C'est-à-dire que sur chaque niflaot divine, il faut un chant adapté. Il faut du chidouche. Il faut du nouveau, du renouveau, de la nouveauté. Et à chaque, ça veut dire que chaque événement exceptionnel, c'est un événement nouveau. Donc il faut un nouveau chant. On est loin aujourd'hui de la notion de nouveauté, si ce n'est que d'avoir un nouvel iPhone ou une nouvelle voiture. Mais un chidouche dans la Torah, dans le chant, incroyable. Dans ce psaume, David Hamelech parle de la Géoula future. On voit que David Hamelech répète et revient sans cesse sur la Géoula future. Et dans les temps futurs, le peuple d'Israël chantera un nouveau chant, et même les peuples, les nations se réjouiront lorsqu'ils verront la délivrance divine. Certes, il y a l'intervention et l'action de l'homme, mais n'oublions pas que c'est Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo qui nous envoie la Yeshua, la délivrance. Et lorsque la délivrance nous vient d'Hachem, alors même les peuples s'en réjouissent. C'est incroyable. Midrash Teilim, Rashi, Radak et le Ride disent encore que lorsque le peuple d'Israël se trouve en exil, alors Akadosh Baruch Hu est avec nous en exil, mais lorsque nous connaîtrons la Géoula, alors, puisque la Géoula vient d'Hachem, alors la Shrina, la présence d'Hachem aussi, vit la Géoula avec nous. C'est-à-dire que la Shrina, Kadosh Baruch Hu, vit les événements de l'exil et de la rédemption de Galout et Géoula avec le Am Israël. Ça veut dire que le fond de l'exil, c'est l'exil de la présence de Dieu. Akadosh Baruch Hu est en exil et nous prions et nous nous évertuons pour connaître la Géoula, mais la Géoula pas seulement d'un peuple, pas seulement des humains, mais nous parlons ici de la Géoula, de quelque chose de fondamental qui s'appelle la Géoula d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce que nous enseignent les maîtres, et notamment à travers ce psaume 98. La Gemara dit au traité Avodazara d'Afrav Dalet Amoudbet que ce psaume 98 a été prononcé par des vaches. Incroyable. Ce sont les vaches qui vont rapporter l'arche sainte, l'arche de l'alliance, qui avait été kidnappée par les Pélishtim du temps de Eli HaKohen. Et comme il est dit dans Shmuel Aleph, Vaisharna Haparot Baderech, les vaches ont chanté. Ça veut dire que l'univers tout entier, la création tout entière, chante le divin. Et lorsque on a dû faire une charrette pour transporter l'arche de l'alliance, alors même les vaches, les animaux chantent. C'est incroyable. C'est incroyable cet enseignement de la Gemara. Ça veut dire que même toutes les créatures ressentent les prodiges d'Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Incroyable ce qui est écrit ici. Il faut arriver à mettre en avant les niflaot, reconnaître les niflaot d'Akadosh Baruch Hu au point que toutes les créatures chantent un nouveau chant. Il faut du nouveau, du renouveau, de la nouveauté dans notre rapport au divin, à Akadosh Baruch Hu.
Et là, le Sefer Akadmon nous dit quelque chose d'incroyable. La Ségoula du psaume 98, Leavi Shalom ben Adam lachavero, de rétablir le shalom entre un homme et son prochain. Et pour ce faire, quel est le rapport avec Shir Hadash, avec un chant nouveau? C'est-à-dire qu'il faut renouveler sans cesse nos relations l'un avec l'autre. Le shalom, c'est pas vivre sur des acquis, mais c'est de découvrir ce qu'il y a de magnifique chez l'autre. Shirul Hashem, Shir Hadash, Kiniflaot Asa. C'est dans le pélé, c'est dans l'extraordinaire qu'on arrive à trouver du renouveau dans notre relation avec Dieu, mais également dans notre relation avec autrui, avec l'autre. Et ça, c'est le shalom. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ces moments difficiles que vit le peuple d'Israël, nous puissions découvrir, parce qu'il y a des miracles, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent d'ailleurs, et on ne peut voir que la main d'Hachem. Et lorsqu'on voit les niflaot, alors on renforce, on cimente notre rapport avec Hachem, et également avec les hommes. Shirul Hachem, Shichadash ki niflaot. C'est dans les niflaot qu'on voit le chidouche, et quand on voit le chidouche, c'est dans les prodiges, dans les choses magnifiques, exceptionnelles, qu'on voit la nouveauté. Et quand on voit quelque chose de nouveau, eh bien, cela cimente les relations. Le Talmud, par exemple, nous enseigne au traité Nida que la femme doit aller au mikvé tous les mois, parce que là, elle va trouver du chidouche, une saveur nouvelle. Si le couple s'enferme dans des acquis, alors il devient monotone, et on ne voit plus rien d'exceptionnel. On doit chercher dans le couple et dans toute chose qui se passe dans la vie, les niflaot. Lorsqu'on voit les niflaot de notre épouse, de notre mari, de nos enfants, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors on développe le chidouche. Et lorsqu'on est dans le chidouche, dans le nouveau, le renouveau, la nouveauté, alors on atteint le shalom. C'est tout simplement un mizmor exceptionnel, Moraï Verabotai. Des bonnes nouvelles pour tout Israël, dans le monde entier. Bracha ve'atzlacha.